Hello, hello les cancers, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 31 au 6. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien de la plateforme de réservation juste là au-dessus dans le petit rectangle noir et je vous la mets également en barre d'infos. Je précise également qu'il y a actuellement une réduction, donc 50 € au lieu de 65 € pour toute réservation faite avant le 31. À partir du 1er septembre, les tarifs reviennent à la normale. N'oubliez pas non plus donc de vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe, semaine par semaine, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus que vous pouvez devenir membre et pouvoir avoir accès à de nombreux avantages allant de la priorité pour les réponses aux commentaires, aux shorts spéciaux pour vous, aux vidéos spéciales pour vous, mais également aux aux vidéos en avant-première pour vous les membres et également des contacts privés avec moi-même directement sur les réseaux sociaux. Alors on y va, c'est parti pour les cancers. Je vais donc commencer votre guidance par vos messages avec l'oracle message de mes guides spirituels. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens. Pour la semaine du 31 au 6, quelles sont les énergies s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 31 au 6? Alors, on y va, c'est parti pour les cancers. Le premier message. Oups. Tu es un. Tu fais partie du grand tout en ayant ta propre énergie et unicité. La dualité est une illusion. Tu n'es jamais séparé. Nous sommes un avec toi. Le deuxième message. Être sur le chemin de la sagesse demande du courage. Tu vois le monde avec plus de recul. Reviens à ce qui est essentiel, la vie en toi, et célèbre-la pleinement. Alors, j'ai oublié de reprendre un oracle. Hop, voilà, je suis désolée, excusez-moi. Et le troisième message. Tu es en vie. Aujourd'hui, recentre-toi sur la beauté contenue dans le fait d'être en vie. Concentre ton attention sur les couleurs, les odeurs, les sons et les sensations agréables. Et en dos, donc nous avons « Tu es guidé à chaque pas. Quand tu en ressens le besoin, appelle-nous et formule ta demande. Guide, aidez-moi à » ou « Guide, comment puis-je » pour l'interrogation. Donc voilà les cancers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Oups, vos énergies dominantes. Oula! Pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Allez, on y va. Hop. Alors, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Alors, on y va, c'est parti pour les cancers. On parle d'une ouverture. Ouais, on parle de s'ouvrir à l'engagement, à l'investissement. On parle de quelqu'un, de quelque chose qui vous apporte la paix, qui vous apporte la sérénité ou vous apportez la paix et la sérénité à cette personne. Moi, j'ai j'arrive même pas à parler. J'ai une notion quand même de protéger ce bien-être, de protéger
cet engagement, cette envie de construire. On a la joie, le bonheur. Et ouais, enfin pour moi, j'ai cette notion de on réfléchit beaucoup à ce qu'on veut construire avec la personne de votre cœur, là, les cancers. Il va y avoir une conversation sérieuse, quelque chose de constructive. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, donc du coup j'ai beaucoup de mal à faire mes consultes, hein, enfin mes consultes et mes vidéos. Ouais, pour moi c'est vraiment quand j'en ressens, c'est vraiment ça, c'est vraiment on réfléchit à ce qu'on veut construire avec cette personne, et pour moi il va y avoir une conversation après une période de réflexion. Pour moi on va avoir une conversation très sérieuse pour parler justement de construction, d'engagement, de stabilité, etc. quoi. Là on est dans une phase de vouloir faire son avenir avec l'autre, quoi. Alors on continue pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31, ouais on parle de changement. Du 31 au 6, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien? Pour la semaine du 31 au 6. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien? Pour la semaine du 31 au 6. Oui, on parle vraiment d'une conversation cœur à cœur, quelque chose pour construire. Hein. Pour moi, c'est vraiment ce que j'en ressens en tout cas. On parle de quelque chose de passionnel, d'intense, de fort, quelque chose de vraiment très très fort. Et vous voyez, on parle vraiment de vouloir protéger ce qu'on a avec cette personne. Et plus on s'ouvre, plus on a ce côté intensité qui est là, mais aussi le côté où on a envie de construire avec cette personne. On avance et on sait ce qu'on veut, on sait ce dont on a envie, ce dont on a besoin. Et on a quelque chose qui ressort, vous voyez, on parle d'abondance. On parle d'abondance, on parle de triomphe. Alors attention. Attention, vous pourriez avoir des personnes jalouses autour de vous. On vous dit que la distance aussi pourrait être un danger, j'entends pour vous, là, les cancers. Oui, on parle d'une distance qui pourrait représenter un certain danger. Il faut travailler sur la communication aussi. Trouver des compromis, trouver un juste milieu. On voit qu'il y a une certaine distance, il y a un certain éloignement, mais qui peut être un danger, mais pour moi qui peut ne pas l'être non plus, quoi. On parle de lien d'âme quand même. On parle d'une relation, vous voyez, on parle de quelque chose qui va durer, on parle de quelque chose d'infini, quoi. Ouais, on parle d'une relation qui sera équilibrée. Et vous voyez, on parle vraiment de pointer du doigt les choses qui ne vont pas dans la relation pour prendre la décision, la bonne décision. Mais je ne parle pas de décision de rompre. J'ai plutôt une notion de construire, de vie commune. Il y a quelque chose comme ça qui ressort là pour vous, les cancers. Le côté, oui, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prête? Peut-être se marier, avoir des enfants. Enfin, il y a un côté où on a envie de construire avec l'autre, quoi. Ok. Alors, on parle de prendre le temps. Oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui peut prendre son temps pour construire les choses, pour se dévoiler, mais une fois que il y a les choses qui sont là, qui se présentent à lui ou à elle, c'est quelqu'un qui peut être très rapide.
On a le changement, l'évolution. Ouais, vous voyez, on parle vraiment d'une relation dans laquelle on est authentique. On est authentique, on est vrai, on est complice. Et on parle de quelqu'un, de quelque chose que vous avez longtemps cherché, longtemps espéré. Hein. C'est possible que ce soit aussi quelqu'un qui vous comprenne sans même vous parler. Comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Alors, on continue avec l'oracle coup de cœur. On y va, c'est parti. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 31 au 6. Allez, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 31 au 6. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. On a la santé. On a le mois de novembre. Il pourrait y avoir une progression significative là sur la période de novembre. Ouais, on a quand même une notion de peur, hein, d'avoir le cœur brisé par rapport à l'infidélité, la déloyauté, mais on parle que ce sont des choses qui vont se régler. Hein. Vous voyez, pour moi, vous voyez, on parle de février, voire juillet. Entre février et juillet, pour moi, il y a une construction. Hein. Et on a quelqu'un qui déclare aussi sa flamme, son amour. Ah bah oui, il y a quelqu'un qui déclare sa flamme. Alors, les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31. Du 31 au 6. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. On a un grand oui. Ah ben, on parle d'un oui pour une union, hein, pour une officialisation en tout cas. On parle d'un temps de pause. Enfin, je ne veux même pas dire de pause parce que je ne ressens pas forcément de pause, mais il y a un temps où, pour moi, les choses peuvent avancer lentement. Mais c'est un temps qui est nécessaire parce que, vous voyez, pour moi, on a quand même un côté où on va vers l'union, donc vers l'officialisation, l'engagement et la construction. On a le pardon. On parle de quelqu'un qui se déclare, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui vous met en lumière, c'est quelqu'un qui vous élève. Pour moi, vous êtes sur la même longueur d'onde avec cette personne-là. Et on a quelque chose qui grandit, qui évolue. Enfin, votre couple, votre relation avance, évolue. On a quelque chose, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui vous valorise. Alors, c'est pas vous également qui valorisez l'autre, hein, mais on a ce côté très équilibré on se valorise l'un à l'autre. On parle d'échange, hein, de beaucoup de communication. Alors, il y a encore des choses à révéler. On a la progression. On vous dit d'avoir confiance parce que vraiment, les choses vont évoluer très, très, très positivement. Hein. Donc, on vous dit d'avoir confiance et on vous dit de couper avec toutes les personnes jalouses autour de vous. Hein. On parle d'une histoire quand même qui peut être passionnelle. Hein. Avec une certaine intensité. Hein. Bah, pour moi, il y a une sorte d'échange, de communication. Obligé de se parler tous les jours. Vous voyez, alors on vous dit que non, hein, vous n'êtes pas un divertissement, vous n'êtes pas là pour jouer. Enfin, c'est pas quelqu'un qui est là pour jouer avec vous non plus. On parle clairement d'une attirance.
D'accord, on vous dit vraiment que là, non, en fait, hein, on a quelqu'un qui est love. Qui est love. Ouais. Voilà, on a la triangulaire. Moi, la triangulaire, je la ressens plutôt comme le contrôle, euh, la jalousie, les peurs, les doutes. Je ne ressens pas forcément de personne. Alors, je continue avec l'oracle de chat noir, guidance. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. On y va, c'est parti pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Alors, on y va, c'est parti. Je ne vais pas aller à la coupe du coup. Allez, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Ouais, on a « Je te chérirai ». On parle de quelqu'un qui occupe votre esprit et vous occupez son esprit également. Et on a la réussite. Hein. On parle de quelqu'un de droit, de loyal, de fidèle et on a la réussite. Hein. Alors on a les poissons qui sont des grands émotifs également. Et on vous dit qu'il y a ce nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ. Hein. Et on vous dit de lâcher prise. Il y a encore un peu d'attente pour faire grandir cette relation, mais pour moi, ça avance, ça évolue. On a les Gémeaux. On a quelqu'un qui peut regretter aussi cette période d'attente. Même si c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment le choix. Pour moi, c'est une personne qui peut regretter, qui peut culpabiliser hein, de cette période d'attente. Hein. Donc, on parle de quelqu'un de loyal, de fidèle. Hein. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Juste que pour moi, c'est quelqu'un qui peut être pris par quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas vous voir maintenant ou vous ne pouvez pas construire maintenant. On parle quand même de petits bonheurs. On a les Sagittaires, hein, les Gémeaux, les Poissons. Pour moi, il y a un petit bonheur qui se met en place, qui se construit petit à petit. Hein. J'ai pas de blocage particulier là. Non, on parle de récolter le fruit de vos efforts. Hein. C'est la fin d'une période de perte. Perte d'énergie, perte, je sais pas, perte d'argent, perte sentimentale, perte relationnelle. C'est la fin de cette période de chaos pour vous les cancers. Et on parle d'une relation où il y a une bonne entente, même si pour moi il est possible que l'autre personne cache certaines choses encore, hein, parce qu'il n'est pas prêt ou qu'elle n'est pas prête. Mais en tout cas, moi j'ai quelque chose qui évolue, qui aboutit, qui avance. Et pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous serez sur la même longueur d'onde. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Il y a une notion de passion quand même. Hein. J'ai le côté un peu message enflammé, message passionnel. Et on vous dit qu'il y a le bonheur parfait qui vous attend avec cette personne. Ce n'est pas quelqu'un qui va réveiller des chagrins, une tristesse chez vous. Oui, on parle plutôt de quelqu'un qui vous apporte un certain équilibre émotionnel. Alors, je continue les cancers pour votre message de conclusion. Donc, je prends un message et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. C'est parti, on y va. Pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Quel est le message de conclusion, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Alors, on va prendre celui-ci. Communication retrouvée après une période de silence. Et on a des moments de convivialité à deux sont à venir.
Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. N'oubliez pas les membres, vous pourrez retrouver déjà vos vidéos de la semaine prochaine dès ce soir sous cette vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.